nous allons développer un formulaire d'inscription. Donc, on va mettre tout d'abord le titre, H1, formulaire d'inscription. Donc, un formulaire commence toujours par la balise form. Il se termine par /form. Donc là, nous allons donner un certain nombre d'éléments du formulaire. Donc nous avons tout d'abord nous allons demander à l'utilisateur de fournir son nom. Input type égale texte. Donc là, nous avons un élément de saisie, input, de type texte. On va lui donner un nom. Donc on va l'appeler nom. Puis on va donner un ID. Donc on verra la différence tout à l'heure entre ID et name. Et puis un saut de ligne PR. Prénom. Donc la même chose, je vais tout simplement recopier ça. Donc par contre ici adresse, je vais mettre texte area. Nombre de colonnes 80 et nombre de lignes 4. Slash text area. Entre les deux balises text area et slash text area, on peut mettre le texte qui sera placé par défaut. Donc par exemple ici on va mettre saisissez votre adresse. Bon, on va se contenter de ça. On va ajouter en bas un PR pour saut de ligne et input type égale submit. Donc submit, ça veut dire envoyer en français. Donc là, nous sommes en train de définir un bouton qui va permettre d'envoyer le formulaire au serveur. Donc là, on va mettre le texte qui apparaît sur le bouton. Value égale envoyer. Et on ferme. On ajoute un autre. Donc, je vais copier, coller ça. Type égale ici, on va mettre reset. Donc c'est le bouton de remise à zéro. Ou bien de réinitialiser. Donc on va tester notre formulaire. Donc nous avons une zone pour saisir le nom, une autre pour saisir le prénom, l'adresse, vous voyez le texte qu'on a mis tout à l'heure, et puis un bouton pour envoyer, un bouton pour réinitialiser. Donc si on tape quelque chose ici, le bouton réinitialiser permet de revenir à l'état initial. Si on tape des choses ici, envoyer permet d'envoyer les données. Alors,
remarquez que les données sont envoyées ici en clair. Donc c'est la même page, c'est la même adresse que tout à l'heure, à laquelle on a ajouté un point d'interrogation et les différents champs avec leurs valeurs. Nom égal la valeur, prénom égale sa valeur, adresse égale sa valeur. Ils sont séparés par le et commercial qui est là. Donc ça, c'est la méthode d'envoi qu'on appelle get. Donc examinons la méthode d'envoi ici. En fait, forme, on va pouvoir mettre un nom au formulaire. Donc je vais l'appeler par exemple inscription. On peut lui donner un ID. Ensuite, la méthode d'envoi égale. On peut mettre soit post, soit get. Donc get c'est la méthode par défaut et post. Alors la différence entre get et post c'est que, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, la méthode get envoie les données du formulaire en clair sur l'adresse, bien sûr l'URL du script ou bien de la page vers le serveur. Par contre, la méthode post va envoyer les données, mais de manière invisible, en quelque sorte cachée. Donc on va sauvegarder ça et on va tester. On va revenir à la page initiale. Donc nom un ami, Ali, Casa envoyé. Donc là on ne voit rien parce qu'on a utilisé la méthode post. Si on utilise la méthode get, donc on actualise, on fait le test. Envoyer. Donc vous voyez que les données sont envoyées en clair. Nom égal à l'ami, prénom égal à Ali, adresse égale Casa. Donc à vous de juger la méthode que vous préférez. Moi je préfère utiliser la méthode post. Et puis action égale. Action permet de définir le script ou bien la page qui va recevoir les données et les traiter. Donc par exemple on va mettre page 2.html, même si c'est pas vraiment correct, parce qu'en fait là on va mettre on met généralement un script qui va traiter les données envoyées par le formulaire. Donc là on constate que une fois que les données sont envoyées, je vais enlever ça. Une fois que les données sont envoyées, on passe à la page 2.html.